Dire qu'un vecteur appartient à la somme de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E signifie que l'on peut écrire le vecteur sous la forme d'une somme de vecteurs xi, chaque vecteur xi appartenant au sous-espace vectoriel fi. Mais en général, il n'y a pas, pour un vecteur de ce sous-espace vectoriel-là, unicité dans sa décomposition en somme de vecteurs de chaque sous-espace vectoriel fi. Mais quand tel est le cas, ce sous-espace vectoriel-là est alors noté sous cette forme-là et on dit alors que les sous-espaces vectoriels f1, f2, fr sont en somme directe. Et il est évident de montrer qu'il y a, pour un vecteur de ce sous-espace vectoriel-là, unicité dans sa décomposition en somme de vecteurs de fi, si et seulement si on ne peut obtenir le vecteur nul en sommant un vecteur de f1, un vecteur de f2 et ainsi de suite jusqu'à un vecteur de fr que si on prend pour chacun des vecteurs dfi le vecteur nul. On a alors ici la vision algébrique de plusieurs sous-espaces vectoriels en somme directe. Mais il est facile de montrer que ceci est également équivalent à cela, qui est la vision géométrique de plusieurs sous-espaces vectoriels en somme directe. À savoir, f1, f2, fr sont en somme directe lorsque f1 inter f2 ne contient que le vecteur nul et f3 inter f1 plus f2 ne contient que le vecteur nul, et ainsi de suite. La vision géométrique de deux sous-espaces vectoriels en somme directe se résume uniquement à ce que l'intersection de f1 et de f2 ne contient que le vecteur nul. Maintenant, si vous êtes dans la situation où chaque sous-espace vectoriel est de dimension finie, on peut alors également caractériser des sous-espaces vectoriels en somme directe par le fait que quand on concatène des bases de f1, f2, fr, on obtient à l'arrivée une famille libre. Ou encore par le fait que la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est alors la somme des dimensions des sous-espaces vectoriels fi. En notant que si l'un des sous-espaces vectoriels est réduit au vecteur nul, on pose alors par convention qu'une base de l'espace vectoriel réduit au vecteur nul est la famille vide. En effet, il est facile de montrer que ces deux assertions-là sont équivalentes, et comme la concaténation de bases de f1, f2, fr forme toujours une famille génératrice de cet espace vectoriel-là, il est donc alors équivalent de dire qu'une concaténation de bases de f1, f2, fr est une base de cet espace vectoriel-là, que de dire qu'une concaténation de bases de f1, f2, fr est une famille libre, que de dire que le cardinal d'une concaténation de bases de f1, f2, fr est égal à la dimension de cet espace vectoriel-là. En résumé, quand on pense deux sous-espaces vectoriels en somme directe, on pense plutôt à cette vision-là. Quand on souhaite montrer en général qu'au moins trois sous-espaces vectoriels sont en somme directe, on utilise le plus souvent cette vision-là. Maintenant, si vos sous-espaces vectoriels sont de dimension finie et que vous disposez pour chacun d'entre eux d'une base, on a alors ici un bon outil pour montrer que les sous-espaces vectoriels sont en somme directe. Et cette caractérisation-là de sous-espaces vectoriels en somme directe est en général uniquement utilisée pour donner la dimension de ce sous-espace vectoriel-là dans le cas particulier où les sous-espaces vectoriels sont en somme directe.